C'est peut-être ça qui est désespérant, c'est la position traditionnelle. C'est-à-dire qu'à force de dire un certain nombre de choses, on n'est absolument pas écouté. Une nouvelle fois. Depuis des années, on dit ça va continuer à déroger, ça va continuer à évoluer, ça va continuer à travailler de plus en plus le samedi et le dimanche. Les dernières statistiques montrent qu'un tiers des salariés aujourd'hui travaillent le samedi, travaillent le dimanche. Deux tiers travaillent de temps en temps le samedi, et y compris sur les horaires décalés. Ça veut dire qu'on est rentré dans une société où l'horaire dit classique de 8h midi, 1h30, 18h ne touche moins d'un tiers des salariés en France aujourd'hui. Et donc, on pourrait s'interroger sur le fait que les arguments qu'on nous développait à un moment, c'était le développement de l'emploi et le développement du pouvoir d'achat, et qu'il y avait une véritable volonté de la part des salariés du commerce, tout particulièrement, de vouloir travailler pour pouvoir se payer un peu plus de salaire, puisque je rappelle que dans le commerce, il y a énormément de gens qui sont au SMIC ou juste au-dessus du SMIC, et on reste sur du personnel féminin avec des taux de précarité extrêmement conséquents, y compris avec des temps partiels non pas choisis, mais imposés. Aujourd'hui, quel est le résultat? Les grandes entreprises de commerce viennent d'engager des grands plans sociaux. Carrefour vient d'engager un PSE, c'est un plan social pour l'emploi, avec des centaines, voire des milliers de suppressions d'emplois qui sont en train d'être négociées par les organisations syndicales pour essayer de limiter un petit peu la casse. Et il faut savoir qu'avec les difficultés qu'ont pu connaître un certain nombre de grands groupes, ils ont pratiquement supprimé toutes les primes d'intéressement ou les primes de participation qu'ils pouvaient avoir. Ça veut dire qu'un salarié aujourd'hui, lambda à l'intérieur du commerce, qui travaille le samedi, le dimanche occasionnellement, touche moins de salaire qu'il y a 10 ans lorsqu'il ne travaillait ni le samedi en fin de soirée, ni le soir en fin de soirée, ni le dimanche. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a vendu depuis un certain nombre d'années sur le fait du pouvoir d'achat comme de l'emploi n'a aucune utilité aujourd'hui, et a fait la démonstration que ce n'est pas en étendant le nombre de jours de travail ou le nombre d'heures d'ouverture qu'on sauve l'emploi ou qu'on maintient du pouvoir d'achat. Je terminerai simplement que je pense que dans 1 an ou 2 ans, on passera à 7 ou à 8. On voit que de plus en plus les dimanches matins, pratiquement un grand nombre de commerces différents ouvrent, y compris sans notre autorisation. Donc on est sur une déréglementation complète à l'intérieur du travail, et je pense que ça aura aussi des conséquences sur les vies familiales, puisque de temps en temps de se retrouver entre amis ou entre vies familiales dans des moments un peu tranquilles, je pense que ça fait partie aussi de l'équilibre de notre société.